Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien, que vous passez de belles fêtes. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur l'amour 2020 malgré mes cafouillages et bafouillages. Nul n'est parfait, hein, donc je m'excuse. Et nous voilà partis pour la nouvelle vidéo du 30 décembre au 5 janvier 2020. Voilà, ça y est, on entame cette fameuse année 2020. Je vous fais écouter vos trois sons. Comme d'habitude, vous ne gardez que ce qui résonne en vous. Et je suis partie pour le tirage. Et me voilà partie. Maintenant, je vais vous faire écouter une dernière fois vos trois sons. Le son grave, médium et le son aigu. Voilà. Allez, on est parti. La rune que nous avons pour les sons graves, c'est Agalaz. Décidément, elle a vraiment beaucoup de choses à dire en ce moment. C'est grêle. Sacrifice, prudence, solitude, soucis, dommages, dette, naissance imprévue et initialement non désirée. Oh oh oh. Qu'est-ce que vous me faites les sons graves là? Qu'est-ce qui se passe? Chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est amour. Dites les choses que vous voulez dire. Hein. C'est un peu comme si vous vous empêchiez de dire votre vérité à vous, ce que vous pressentez comme être la vérité. Tout ce que vous dites, du moment que c'est vraiment ce que vous avez... Alors, ne laissez pas vos pensées s'envenimer, mais en tout cas, ce que vous avez au fond du cœur, il faut le dire avec amour, tout simplement. Et le dire simplement, exactement ce que je viens de vous dire là. La jade, le bien-être, vous retrouvez santé et bien-être. Voilà. Si vous vous écoutez, ça va aller beaucoup mieux. Si vous êtes en accord, et c'est le... Comment ? La jade, cette couleur verte là, elle doit vous parler. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de ça. Il faut que vous observiez bien cette couleur verte. C'est peut-être la couleur à porter pour se sentir bien. Magicien et miroir. L'oracle de l'énergie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Magicien et miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. Tiens donc, chanson du cœur, hein, ce qu'on nous dit là. Cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang, qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon, qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme l'alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Ah, c'est de ça dont elle nous parle, la rune. Hein. Il y avait des... Il y a des difficultés qu'on peut transformer en bénédictions. Hein.
Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dispersera pour faire place à une éclatante réalité. Et ben voilà, ça y est, je comprends mieux. Que vous dit votre cœur et prenez-vous en main, d'accord? On agit. Vous retrouverez santé et bien-être, mais si vous agissez. Ensuite, choix, libre arbitre, courage, volonté, changement. Encore une fois, le changement. Hein. Donc il y a quelque chose que vous êtes capable, comme un magicien, d'un coup de baguette magique, de transformer, de changer. Il faut le faire. 2020, c'est l'année du changement pour vous, les graves. Hein. On agit, on est dans l'action, on est en accord avec ses phrases, avec ses mots, on réfléchit au fond de son cœur ce qui est important pour nous, pour retrouver le bien-être. Mais on est magicien de sa vie. Hein. Lumière divine, je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Voilà. Encore de la lumière. Hein. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment faire ses choix et agir. Agir, agir, agir. On ne procrastine plus hein, les sons graves. On y va. Oh, les changements nécessaires, c'est hallucinant quand même. Changement, 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 changement. Là, on a le changement. Là, on vous dit le changement. Voilà, il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a quelque chose qui arrive et qui change. Les changements nécessaires. Eh bien, il faut les faire, les changements nécessaires. C'est exactement de ça dont on nous parlait dans la rune, en fait. Hein. À Galaz, sacrifice, prudence, solitude, soucis, dommages, dettes, naissance imprévue et initialement non désirée. Mais on peut faire de ce changement, faire de ces difficultés des bénédictions. On vous le dit, vraiment. Donc, tout ce qui arrive là, même si ça vous paraît difficile, transformez-le en quelque chose de bénéfique pour vous. Et vous allez retrouver le bien-être. Hein. Ensuite, les sons médiums. Ah, tiens. Nous avons Inguz, la rune 22. Pardon, je ne voulais pas montrer, mais enfin, je sais que vous allez la voir. Foyer. Fertilité, construction, abri, rente, bons investissements, relations cachées, plaisir, luxe. Inguz. Alors, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On reste, on reste dans l'amour, hein, on reste dans le côté positif, quoi qu'il advienne, On vous dit avec Inguz, je vous le répète, foyer, d'accord, fertilité, construction, bons investissements, rente. Donc, si les temps sont un peu difficiles, la rune et la carte annonce des choses beaucoup plus agréables. Hein. La cyanite, accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. Moi, je ne sais pas pourquoi on me parle de finances. Même si vous pensez ne pas avoir les finances pour aller vous faire un massage, considérez ça comme un investissement pour votre santé, pour votre bien-être, et vous allez voir que du coup ça va vous remettre sur la pensée positive et que les investissements et tout ce que vous aurez, tout ce qui sera vos inquiétudes, en tout cas financières, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, c'est assez rare que je vous parle de vos finances, ça va s'évacuer. Hein. Alors c'est vrai qu'après Noël, on a toujours un petit trou dans le budget, mais bon, ça ne va pas être très grave. 7e chakra, archange Uriel. Ouais, 7e chakra, c'est le chakra couronne. Hein. C'est nos pensées, c'est nos... pardon, excusez-moi. C'est notre mental. Et on nous dit connexion avec les esprits, l'intuition et l'inspiration.
C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Leur aide est immense et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel ou simplement d'un ami ou d'un parent bienveillant qui est décédé, leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ce canal est maintenant ouvert et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi. Voilà, ne vous bloquez pas sur les soucis actuels. Hein, voilà, vous êtes aidés, il y a vraiment des choses... traquez la pensée positive en toute chose. Vraiment. Espoir, soutien, miracle et spiritualité. Gardez la foi, boum, et on en rajoute encore. Allez hop. Et c'est pareil le chakra couronne. Hein. C'est une carte qui fait partie du chakra couronne. Vous travaillez un petit peu trop du chapeau, vous tournez en boucle alors que il y a des bons investissements, toutes les choses. Regardez les couleurs de ces cartes, elles sont toutes dans les violets, dans les tons parme et tout ça. Et je pense que c'est vraiment, c'est au niveau du mental qu'il va falloir rester dans la pensée positive. Hein, cette dernière semaine et première semaine de janvier. Dernière semaine de décembre, pour les sons médiums. Hein. Les petits tracas restent des petits tracas, franchement. Amour de soi. Je suis attentif à mes besoins et par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi, je respecte mes limites. Je subviens aux demandes de mon corps et de mon âme, ainsi j'apprends à m'aimer. Voilà, on dit je suis bien aux besoins de mon corps, quand je vous parlais de massage tout à l'heure, on peut aller se faire un massage, même si on pense qu'on n'a pas les moyens, on se fait plaisir, parce que du coup ça recréera une circulation d'énergie en vous. Alors ça peut être massage, coiffeur, ce qui vous fait plaisir à vous, hein, messieurs aussi d'ailleurs. Et du coup l'énergie va recirculer de façon positive et vous allez voir que étonnamment, les bonnes énergies recirculant, vous allez voir que tout s'éclaircit. Les amis fidèles, on vous en parlait tout à l'heure. On va voir ses amis, on prend du bon temps, on se confie à eux sur nos soucis d'ailleurs. Et on voit que du coup, les choses... Enfin, j'ai quelqu'un qui n'est malheureusement plus là, qui disait toujours, il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Et d'ailleurs, je t'aime fort. Et elle avait raison. Donc parlez à vos amis de vos petits soucis, de toutes ces petites choses qui peuvent vous encombrer, qui vous feront retrouver le sourire. Allez faire quelque chose avec vos amis, sortez, voilà. Même si vous pensez ne pas avoir les moyens de le faire. Vous les avez. En tout cas, on vous dit avec la rune qu'il y a aussi quand même pas mal de choses positives. Fertilité, construction. D'accord ? Donc, on y va. Pour nos petits sons aigus. Berkana. Il me semble qu'elle est sortie la semaine dernière, Berkana. Boulot. Le boulot, encore une fois, c'est l'arbre. Hein. Féminité, fertilité, projet, croissance, joie, plaisir, alimentation, grossesse et enfant. Ça fait 2 fois qu'on me parle de grossesse et d'enfant pour les sons aigus, me semble-t-il, si je ne me trompe de la semaine dernière. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. D'autant plus que la rune est excellente, hein, donc on a confiance et on y va. Hein. Azurite. Elle est magnifique. Une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Servez-vous des pierres hein, pour ce genre de blessures, pour ce genre de choses qui sont un peu, on pense, réglées et qui reviennent de temps en temps à la surface. Mais honnêtement, je pense que la suite va être très très bonne puisqu'on vous parle de naissance, on vous parle de choses quand même plutôt positives. Hein. Ah, jalousie. Alors la vôtre ou celle de l'autre hein. Ou celle de celui qui revient et qui se dit « Zut alors, tu as progressé sans moi ?»
attention aux jalousies autour de vous et attention peut-être à votre propre jalousie. Hein. Il faudrait peut-être la mettre de côté, en tout cas. Je parle en global sur l'année 2020, donc gardez ces mots-là en tête quand vous serez dans ces situations-là. Lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion et le pardon. Alors le pardon de quoi? De la jalousie, le pardon de l'histoire précédente. Très étonnant comme tirage, hein. On nous parle de beaucoup de choses pour les sons aigus. Mais par contre, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc c'est peut-être dans cette première semaine de janvier, les choses à travailler. Le pardon, votre jalousie ou celle de l'autre. Et du coup, la guérison émotionnelle. Et du coup, je pense que ce que dit la rune va se réaliser sur du plus ou moins long terme. Hein. Élévation, je me libère de toute peur, je fais confiance à l'univers, je dirige mes pensées vers la beauté en moi et autour de moi. J'utilise mes forces et mes connaissances spirituelles pour créer la lumière et m'élever au-dessus de tout doute. Voilà, on arrête de douter, on arrête d'être jaloux, on arrête... Il y a un gros travail quand même à faire, hein, parce que il faut faire le pardon, il faut faire la jalousie, il faut enlever les doutes et les désirs récurrents. Ce sont des choses qui reviennent régulièrement et qui n'arriveront pas si on n'a pas travaillé sur les blocages qu'on a. Mais si on a travaillé sur ces blocages, on nous dit le soleil va briller pour l'éternité. Donc soyez conscients quand même qu'il y a un travail à faire sur vos petits défauts, qui ne sont pas vraiment des défauts en fait, parce qu'on ne nous envoie que des expériences pour nous faire grandir. Donc vous devez grandir sur ces sujets-là. Et seulement une fois que cela sera fait, on aura la croissance, la joie, les plaisirs, la grossesse et les enfants. Travaillez vraiment sur ce que vous voulez au fond de vous et ce que vous devez corriger. Et quelqu'un d'autre m'a dit les erreurs ne sont pas faites pour être sanctionnées, elles sont faites pour être corrigées. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, malgré mes bafouillages et cafouillages comme d'habitude. Il y aura une autre vidéo ce mercredi sur les énergies générales de toute l'année 2020. Donc n'oubliez pas ce petit rendez-vous supplémentaire. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vais vous faire écouter vos 3 sons et puis je vous donne rendez-vous à très vite.